Bonsoir Gaël. Bonsoir Clémentine, bonsoir à tous. Comme chaque lundi, on est parti pour 10 minutes de sport 100% local. On va revenir sur tous les résultats de la semaine. Ce soir, on parle de cyclisme, de musculation et de rugby, mais on va commencer tout de suite avec des images de handball qui vont ravir les Hauts-Marnais. Oui, on était obligé d'ouvrir avec ces belles photos. L'enfant du pays, Lilou Pinta, handballeuse de 21 ans, notamment formée à Chevillon, Froncles et Chaumont, a vécu ses toutes premières minutes sous le maillot de l'équipe de France senior cette semaine. Elle a disputé 2 matchs face à l'Allemagne, dont un à Besançon, devant le public français. Forcément, un moment chargé en émotions. Là, la Marseillaise en France, elle a une saveur spéciale. On sent tout le public derrière nous. Le Palais des Sports était plein. C'est vraiment des conditions spéciales. Et je me rappelle, c'est des scènes que j'ai déjà vécues, mais du coup, du point de vue des tribunes. Et là, le fait de moi être sur le terrain, de moi devoir être concentré dans mon match, de voir l'environnement autour de moi, c'est vrai que c'est spécial. Après, voilà, il faut 5 ans d'adaptation, c'est des premières, mais c'était surtout hyper kiffant à vivre. Pendant l'hymne, pendant le protocole, on prend un peu de temps pour nous et on se dit, voilà, j'ai toujours rêvé d'être ici, juste profite, quoi. Regarde tout ce qui se passe, prends tout ce que tu as à apprendre et voilà. Et pendant toute la semaine, le groupe France était en stage en région parisienne, 7 jours où Lilou a pu découvrir le niveau et l'exigence surtout de cette équipe de France senior. C'était un mélange d'excitation, un peu de pression forcément, parce que c'est rentrer dans le collectif équipe de France, c'est quand même c'est pas donné à tout le monde et ça met une certaine forme de pression aussi, parce que c'est des filles que je regarde à la télé depuis toute petite, donc forcément qu'il y a un peu ce côté là je dois faire partie d'elles, je dois m'entraîner avec les meilleurs, j'essaye d'être au niveau pour pas les décevoir aussi et trouver ma place petit à petit dans leur collectif. Et la saison va évidemment continuer pour Lilou dans son club de Dijon, toujours en lice en Coupe d'Europe, en espérant petit à petit faire son trou dans cette équipe de France senior et pourquoi pas rêver d'une sélection pour les mondiaux, c'est à la fin de l'année. On passe aux résultats du week-end avec le Grand Prix cycliste de Chaumont qui a eu lieu pour la 11e édition. Oui, 11e souvenir Maxime Nicole ce dimanche à Chaumont avec plus de 180 coureurs en lice. Et finalement, la victoire est revenue au sprint à un jeune bisontin, Thibaut Mortier, qui avait fini 2e l'année dernière. Et sur la course secondaire, c'est Benoît Cullier de Vitry qui s'est imposé. Sport collectif à présent, on passe au volley avec le CVB 52 qui ne lâche pas sa place de leader. Oui, à 2 journées de la fin de la saison régulière, Chaumont a plus que jamais envie de rester en tête du championnat. Samedi soir, les Hauts-Marnais recevaient la lanterne rouge, les hiboux du Plessis-Robinson, et ils ont fait respecter la logique. Victoire large 3-7-0, sans véritablement de suspense face aux Franciliens. Une victoire qui remet la tête à l'endroit des Chaumontais après leur élimination successive en Coupe d'Europe et en Coupe de France en l'espace de quelques jours. Les 2 derniers matchs de la saison, ce sera à Nice avant la réception de 7 dans 2 semaines. Chaumont toujours, mais avec du foot cette fois-ci. Vous l'avez peut-être suivi sur notre antenne et Gaël y était. C'était les 16e de finale de la Coupe Grand Est. Chaumont recevait Algrange ce week-end. Oui, une affiche déséquilibrée sur le papier puisque les Mosellans jouent une division en dessous des Chaumontais. Seulement, Chaumont n'est pas en excellente forme depuis plusieurs semaines. Hier, par 2 fois, les joueurs de Simon Giraud vont mener avec un doublé de Jessie Robert dans les toutes premières minutes, mais vont voir Algrange à chaque fois recoller. 2 buts partout. Après une deuxième mi-temps un peu plus calme, on a donc eu le droit à une séance de tir au but. Les Chaumontais vont finalement l'emporter, vous allez voir, sur un dernier tir de Jessie Robert. Encore lui, la qualification en 8e de finale, c'était bien la principale source de satisfaction pour l'entraîneur chaumontais. Ce match-là, on voulait le jouer pour le gagner, donc forcément, ça n'a pas été parfait. Ils nous ont bien embêtés et on gagne le penalty, on valide ça. Ça fait partie, comme tu dis, du charme de la coupe. On est satisfait des situations offensives qu'on a pu mettre en place. Après, on sait qu'on a des problèmes, des petites choses à régler sur l'aspect défensif, mais déqualifié. On a vu des joueurs avec le sourire, avec le soulagement de la qualification, si on peut pas dire de la victoire. Donc il y a quand même c'est aussi ça qu'on espère retrouver sur ce match-là aujourd'hui. Et dans le même temps, Marnaval s'est incliné 3-0, c'était face à Cormontreuil. Et en rugby, Saint-Dizier a reçu près de 600 joueurs lors d'un tournoi régional. Oui, il y en avait quasiment partout samedi sur les terrains de Jean Meffer, des graines de rugbymen qui venaient de 21 clubs de tout le Grand Est, de Reims, de Metz, de Rethel, Vittel et j'en passe. 580 joueurs au total et près de 80 éducateurs.
Le tout sous un grand soleil, vous le voyez, avant de voir en fin d'après-midi la victoire du 15 de France en Irlande. Une belle journée d'Ovalie à Saint-Dizier. Même si Antoine Dupont a été blessé. Exactement. On passe à un sport qui parle toujours aux rugbyman, c'est la musculation avec les championnats du Grand Est qui ont lieu cette fois-ci à Vitry-le-François dans la Marne. Ouais, avant de parler de cette compétition, quelle est la différence entre musculation et haltérophilie? C'est le président Vitria qui va nous éclairer. L'haltérophilie, c'est vraiment deux mouvements avec un sport olympique. La musculation, pour moi, c'est un sport en devenir qui va être à la croisée de ce qu'on appelle aujourd'hui du Hyrox, du crossfit, de tout ce qui va être entraînement fonctionnel. Et c'est vraiment basé sur un mouvement de puissance, un mouvement de force, un mouvement d'endurance qui permet de faire progresser sa musculation et son fitness pour se sentir mieux et en bonne santé au fur et à mesure. Et dans cette discipline, les Vitriens ne sont pas mauvais puisqu'ils sont vice-champions de France par équipe. L'objectif cette année, le titre national. On a cherché un niveau encore supérieur au nôtre. Donc là, on sait que sur les charges, ça va être fort. Sur la vitesse, ça va être fort. Et sur le relais, on est déjà coordonné. On sait comment on va programmer ce qu'on va réaliser. Donc je sais qu'on est coordonné, on a un relais fort. Et je suis vraiment très confiant pour cette année. On va aller chercher le titre et je pense qu'on va pouvoir le décrocher cette année. On revient à Saint-Dizier avec un événement qui arrive à grands pas, c'est les internationaux de tennis. Oui, ils auront lieu, on en a parlé la semaine dernière, du 23 au 30 mars, avec des jeunes talents de toute l'Europe sur les cours Suzanne Lenglen. Comme d'habitude, le spectacle sera sûrement au rendez-vous. À 2 semaines du tournoi, je vous propose de revoir le reportage que l'on avait fait sur l'édition 2024. À plus de 200 km/h, les balles jaunes ont de nouveau fusé sur les cours Suzanne Lenglen. Le tournoi ITF de Saint-Dizier, comptant pour la 3e division du tennis mondial, est revenu cette année pour sa 28e édition. Sur les cours, des jeunes joueurs internationaux, classés entre la 300e et la 1000e place mondiale, qui tentent de rejoindre l'élite du tennis. En bref, du très haut niveau. Là, on a quand même des joueurs qui en ce moment sur le terrain sont à peu près à niveau de qualification de Roland-Garros. Donc c'est quand même des joueurs de très haut niveau. 3 joueurs dans les 300 meilleurs mondiaux, je crois que c'était pas arrivé depuis très longtemps. Comme chaque année, le public bragard était au rendez-vous pour admirer une qualité de jeu que l'on ne voit nulle part ailleurs dans la région. On aime le sport du haut niveau, donc à partir du moment où ça joue à ce niveau-là, on est heureux, tout simplement. Ouais, ça joue fort. Ils servent très bien comparé à moi. Leur coup droit, leur revers, tout est fulgurant. Effectivement, Saint-Dizier, dans le monde du tennis, c'est connu et c'est renommé pour son tournoi international. Et quand on va sur Paris, sur les grandes villes et tout ça, évidemment, Saint-Dizier, on sait qu'il y a 25 000 $. Voilà. Ce tournoi est aussi une occasion idéale pour les jeunes tennisman du club, devenus ramasseurs de balles le temps du tournoi, d'approcher des joueurs qui les font rêver. On est tout de même tout près des joueurs, du coup on voit déjà la vitesse de balle, ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est impressionnant de les voir à 2-3 mètres comme ça. Oui, ils sont presque tous grands, donc ça fait bizarre. Tous les joueurs qui sont là, ils ont plutôt 22-23 ans. Nous, on a fini de les former à 17-18 ans, ils font leurs études. Maintenant, Arthur Colson, qui était le jeune du club, et puis Maxime, en ce moment, là, qui sont en train d'échauffer les joueurs, ils ont passé la semaine à taper avec les joueurs. Donc ça leur amène quelque chose. Cette année, la victoire finale et les 25 000 $ qui vont avec sont revenus au Belge Gauthier Onclin, 283e joueur mondial. On termine avec quelques images d'un trail à Bar-le-Duc avec un record du nombre de participants. Oui, ils étaient plus de 300 dimanche pour le trail de la Forestière dans la forêt du Haut-Juré sur les hauteurs de la Cité des Ducs. C'était 130 de plus que la précédente édition et les vainqueurs Julien Jonquel et Emmanuel Presson ont remporté respectivement le 8 et le 16 km, les 2 courses qui étaient au programme. Merci Gaël pour toutes ces informations et on te retrouve lundi prochain pour un nouvel Infosport. Bonne semaine à tous, à lundi.